Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Bonjour, speedrun. bonjour. Première fois que je fais un speedrun commentary sur la chaîne, speedrun de Soma, en compagnie Mm. de quelqu'un, en compagnie de Felox. Bonjour Felox. Salut, salut. Voilà, on se dit bonjour alors qu'on s'est vu juste avant. Donc speedrun de Soma, Soma qui est donc le dernier jeu du studio Frictional Games, studio dont je suis personnellement très friand. Toi, t'as quel rapport avec Gros Frictional Games? fanboy. Qu'est-ce qu'il y a? Je me semblait que tu avais fait quelques jeux, notamment les Amnesia. Moi j'ai fait les deux Amnesia, que j'ai trouvé très sympathique, et puis j'ai joué à Soma que j'ai trouvé largement mieux que les Amnesia. Avec beaucoup plus d'ambition, personnellement. Eh Toi ben, je sais que c'est pas ton effectivement, avis, parce que c'est en soi mais le moi, premier vrai jeu de Frictional Games. On aura l'occasion à d'autres moments de reparler un petit peu de nos avis, de nos ressentis par rapport à ce jeu, parce que là, le speedrun commence déjà très vite, puisque le speedrunner il se commence. relève Ouais. et récupère le téléphone pour essayer de passer très vite l'animation, et on va tout de suite avoir un premier entre pas vraiment un bug, mais une manipulation qui va être faite, puisqu'au tout Oui, début du jeu, pour il doit pour récupérer aller un très très vite. fluide. Et en fait, ce qu'on ne Mm. sait pas forcément, c'est que le fluide, il peut spawner à trois endroits différents dans Ouais. l'appartement de Simon. Donc il peut spawner dans le placard à côté, dans les toilettes ou dans le tiroir. Donc là, on va le voir Moi j'ai mis, qui va tout de personnellement, suite. quand j'ai fait le jeu, j'ai vraiment mis 5 minutes à le trouver, c'était super chiant. Oui, ouais, pareil. Et là, en fait, on voit qu'il a donc ouvert le placard, puis Voilà, ouvert la porte des toilettes, puis directement ouvert les bons le endroits. tiroir. Parce qu'en fait, l'apparition du fluide n'est pas aléatoire. En fait, le fluide va apparaître dans le dernier des trois lieux que tu auras visité. Donc il Ah bon? va activer les trois triggers qui vont permettre de déclencher, de faire dire au jeu ok, il a visité ce lieu. Donc il va très vite ouvrir le placard, ouvrir tout de suite la porte de la salle de bain pour que le fluide apparaisse dans le dernier lieu à visiter, c'est-à-dire Mm. le tiroir. C'est ça, pour être le plus rapide possible. Donc là, il y a la séquence petit métro qui Voilà, apporte juste vaguement quelque chose à l'histoire. c'est ça qui Mais il introduit n'y le a rien, personnage. il n'y a pas de gameplay. Ça fait un peu C'est ça, Half-Life, c'est marrant. avec notamment un appel téléphonique qu'il va ignorer, parce que Mm. ça ne sert à rien. Pourquoi avoir cet appel si ça fait juste perdre du temps? Voilà, et Ouais, donc c'est juste, une sorte de il s'occupe. cinématique, finalement qui introduit un peu le personnage de Simon Jarrett que l'on incarne. Mm. Peut-être un peu long d'ailleurs, Oui, c'est vrai, je comme l'ai ça. trouve un peu longue. Bah, encore là, on a skippé Ils auraient l'appel pu. téléphonique, mais Ouais, normalement, il a également l'appel. Et donc, on va arriver sur la première, enfin, dernière, pas première, dernière. mini-phase de gameplay. C'est Enfin, sa première. la fin de l'introduction, quoi. En gros, voilà, c'est l'introduction qui se passe encore à notre époque, parce que oui, évidemment, pour prévenir, ça va bien spoiler sévère Soma, donc Oui, bah uniquement. évidemment, c'est un speedrun. Hop, là, on le voit Jusqu'à la fin. Donc là, il essaye d'aller. voilà, qui va très vite pour essayer de se rapprocher le plus Ouais, possible du siège, pour gagner le plus de temps. pour déclencher les scripts des discussions et puis pour pouvoir passer C'est à ça. l'animation le plus rapidement possible. En soi, l'animation se passe sur le même temps, mais surtout pour se rapprocher le plus possible Oui, oui, bien sûr, mais du siège. ça l'a éloigné quand il est arrivé. Ouais, C'est juste pour évidemment, lancer les scripts rapidement. on l'a d'ailleurs entendu un peu s'énerver le speedrunner. Merde, je suis pas assez près. Ou bah après, ouais, il a perdu Voilà, 0,02 c'est secondes ça, c'est pas non plus énorme. par Alors rapport à du la coup, oui, durée du je speedrun, c'est pas précise du énorme. coup que c'est un speedrun fait par Terravortrix en 59 minutes 50 sans les temps de chargement et en 1 heure 1 et 43 secondes avec les temps de chargement. Moi j'ai 46. T'as Euh, 43? voilà. On a C'est ce les qui est écrit temps. au-dessus, bon, c'est pas grave. Oui, au-dessus, ça dépend, puisqu'on peut voir du coup à la fois le temps avec et le temps sans Ah temps de oui. chargement, qui sont comptabilisés selon. Mm. Voilà, toujours encore une phase de blabla qui introduit le personnage, Oui, bah, explique qui il le est, scan où du est-ce qu'il est né, cerveau tout ça. du début. C'est le deuxième record mondial, c'est ça? Il me semble que c'est le deuxième record mondial, c'est ça. Ouais. Deuxième record en catégorie Any%, c'est-à-dire, bon, Any%, c'est assez bizarre de dire ça parce que le 100% c'est quand il y a des objets collectables. Dans Soma, il n'y a Ouais, absolument voilà, rien à alors que collecter. dans Soma, il n'y a pas de. Et c'est important de préciser également que c'est un speedrun en single segment, c'est-à-dire que tout est fait d'une seule traite, c'est pas Mm. découpé en plusieurs morceaux, tout est fait d'un seul coup, le speedrunner ne s'arrête jamais. Et là, ça y est, on commence finalement Soma, c'est-à-dire que Simon Il va arriver se réveille dans la première station. la première station. Commencer vraiment le jeu, finalement, et vraiment les phases de gameplay. Il va beaucoup utiliser les objets, C'est parce ça. que Là, la par exemple, il vient de physique, faire un elle a premier pas mal de bug. problèmes. Premier bug qui est. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir passer à travers les murs. Alors là, par exemple, il a utilisé
un prop clip, Les c'est-à-dire objets. que il va en fait bloquer un objet dans un mur et il va rentrer dans l'objet, ce qui va en fait le perso va être bloqué entre l'objet et le mur et du coup ça va pousser le joueur à l'intérieur du mur. C'est C'est ça. une des deux techniques qui est utilisée. Et il y en a Qu'il une va autre, beaucoup utiliser, et puis il va utiliser l'autre pour sortir des limites aussi. c'est ça, il Des va niveaux. beaucoup sortir des limites. Là par exemple je crois que c'est ce qu'il va Mm. faire. Hop, il retourne en Euh, arrière pas- pour, Ah oui, ouais, c'est vrai. attention, sortir, voilà, sortir des limites. Il y a beaucoup Hop. de textures, enfin pas de textures, de collisions en dehors de la D'ailleurs, faut map. faire Donc attention pour pas qu'il tombe et justement non, qu'il meure, parce le que là, fait est les collisions sont invisibles. il y a peu de chances qu'il tombe à un endroit où il pourrait pas remonter parce qu'il y a beaucoup de collisions, même en dehors des Mm. maps. Donc là on voit qu'il va Ouais. utiliser le vol. Alors le vol le prop hover donc qui s'appelle, qui va également énormément utiliser parce qu'il y a beaucoup de phases extérieures dans Soma. Donc Mm. c'est vraiment très simple puisque il va se servir d'un objet, monter dessus et du coup sauter, remonter l'objet et ainsi être en permanence dessus. C'est ça. Comme, dans pas mal de moteurs physiques qui permettent ça avec des petites C'est ça. Et alors à petites noter d'ailleurs que astuces. le moteur physique de Frictional Games, c'est eux qui l'ont développé, c'est le HPL Engine, il me semble. Et alors pour l'anecdote, du coup, HPL, ce sont les initiales de HP Lovecraft, Ah bon? Ah, le, c'est marrant. le célèbre auteur de... D'accord. Mais est-ce que du coup c'est le même moteur physique que sur les Amnesia? C'est le même moteur physique depuis Penumbra, leur première série. Ah oui, D'ailleurs, depuis Penumbra, Penumbra. à la base, était une série qui n'était même pas prévue pour être une série, qui devait juste être un test pour leur moteur physique. Et le premier épisode a eu un tel succès ils ont fait la trilogie à partir du moteur physique. D'accord. Qui a évidemment été amélioré avec le temps, mais c'est le même moteur physique depuis Penumbra. Après, il est légèrement sous-exploité dans Soma parce qu'il y a plein d'objets que tu peux pas déplacer. C'est ça. Et pas comme dans Amnesia. On reprochait beaucoup à Machine for Pigs de limiter les interactions au minimum. Et du coup, Soma remonte un peu, mais il y a effectivement beaucoup moins d'interactions dans Soma que dans Amnesia. Mm. Là, par exemple, là, on le voit simplement s'amuser avec les objets parce que c'est toute une phase qu'il peut pas skipper. Là, il doit attendre Mm. que, voilà, On va attendre l'animation que ça de l'eau s'effondre. qui va monter petit à petit. Donc, il s'amuse à rentrer dans les trucs, voilà, rentrer dans les murs. Ce n'est pas, ce sont pas c'est pas des bugs pour faire avancer le jeu. Voilà. Donc là, il a perdu connaissance et Simon va bientôt se réveiller. Quoique peut-être qu'en traversant le mur, ça a augmenté la cinéma. Enfin, ça a skippé Je ne la crois pas, cinématique, non, non? parce que j'ai du coup regardé ensuite une explication de tous les bugs utilisés et ils expliquaient pas que ça D'accord. accélérait spécialement l'animation. On le voit bien d'ailleurs, elle est Ouais. très longue, il s'est pas tout de suite attardé dessus. Mm. Hop, C'est vrai. ça y est, Simon se met à découvrir que finalement son corps n'est peut-être pas le sien. Voilà. Et donc Mm. là, il va utiliser le vol qu'on Ouais. avait vu. Le, la technique qui va être le plus utilisée pour aller vite et loin C'est ça, dans l'extérieur, c'est le surf. c'est le fameux surf, donc avec un objet assez long. Surf qui est du coup beaucoup utilisé, notamment dans les phases extérieures où du coup normalement il doit marcher pendant très longtemps. Il y a beaucoup de phases comme ça sous l'eau Ouais, qui sont très sympas. qui sont d'ailleurs très Euh, inspirées de ouais. Bioshock 2. Oui, ouais, oui, c'est vrai, il y a une On sent quand inspiration, même mais une certaine inspiration. celles de Soma sont plus monde ouverte. C'est On a ça, vraiment l'impression qu'on peut aller partout, alors que pourtant c'est très guidé. c'est à C'est la fois vachement bien très fait. guidé par la lumière et c'est quelque chose qui est très présent dans beaucoup de jeux d'horreur. La lumière, Mm. toujours suivre la lumière. D'ailleurs, Soma va jouer avec ça sur certaines phases vers la fin, avec des ennemis qui reproduisent de la lumière pour nous piéger. Ouais, Mais voilà, c'est effectivement des phases très longues. En plus, dans l'eau, le personnage est beaucoup plus lent, donc c'est compliqué. Là, on le voit qu'il va redescendre en fait on voit qu'il fait juste un petit détour sur le bord avant de repartir pour en fait déclencher un trigger qui va lancer le chargement de la map suivante. C'est un petit trick qu'il est obligé de faire s'il veut lancer le chargement, sinon après bah, il n'y a plus de map. ouais, problématique. Donc là, Ouais, il va utiliser le même bug pour traverser la porte. on le voit utiliser la deuxième technique, où il va attraper l'objet un peu en dessous du plus haut point pour le rapprocher au plus près, se mettre dos au mur et tirer l'objet vers lui pour se propulser à l'intérieur du mur. Et en fait, là, il va utiliser une autre technique. Dans ce genre de zone, c'est là où se situent les chargements de map. Et en fait, il va faire en sorte Non, de et ça, c'est sauvegarder l'objet, faire en sorte que l'objet dont il s'est servi, la planche, là, elle va être considérée comme étant dans la zone de chargement, ce qui va lui permettre de récupérer cet objet et de réutiliser la technique de vol ensuite.
parce qu'il en a besoin. Pour l'utiliser juste après. Hop, Même là, si là, il va pas pouvoir l'utiliser là, il va tout de simplement suite. prendre l'extincteur pour passer à travers, récupérer sa planche, qui sera Mm. beaucoup plus pratique pour voler, et ainsi skipper toute la phase du train, normalement où tu dois redémarrer le train et prendre le train Ah oui, oui, pour atteindre une autre station. pour changer de Parce qu'il station. il pourrait très bien décider de réparer le train et de le prendre, mais même si le train va Mais beaucoup c'est plus tout. vite que lui, au final, il a beaucoup plus à gagner à faire le surf Mm. pour, Puis au moins, pour avancer. ton surf, il crache pas. C'est ça. Et à la Il fois, il se crache explose pas, pas. puis en même temps, il skip du coup toute la phase. Il y a beaucoup de dialogue avant que le Ouais, train bah oui. démarre. Donc ça lui permet de gagner Je sais pas s'il est un physique certain le temps. train, totalement. Bah, le train, oui, le train, il a évidemment des collisions. Sinon, Simon ne pourra pas rentrer dedans. Non, non, mais physique dans ses déplacements, parce qu'on voit tous les tunnels ici. Mais est-ce que Euh, quand il se déplace physiquement, ou est-ce que c'est Ah! juste... Non, je non, sais pas. effectivement, il se déplace vraiment physiquement, puisqu'on peut voir. D'ailleurs, il me semble, je suis plus sûr de ça, mais il me semble qu'on va voir le train passer. Ah non, non, c'est. Non, en fait, quand j'ai vu les explications de bug, justement, il indiquait qu'il pouvait se produire un bug où on voyait le train passer sous Hmm. tes pieds, du coup, mais sans toi à l'intérieur. Voilà, donc phase Donc là, très très longue. phase un peu longue et un peu... On va avoir d'autres phases comme ça aussi, Ouais, il y en a beaucoup des à phases comme ça où il l'extérieur, qui marche. sont un peu lentes. Ce sera des phases où on profitera du coup pour parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a pensé de Soma, qu'est-ce que ça nous Hmm. a fait ressentir comme émotion. Hop, voilà qui est arrivé. Hop, il attrape Tu as terminé en l'échelle. combien d'heures, toi, Soma? Soma, je l'ai fini, je crois, en 10 heures, En 10 heures? soit 10 fois plus long que le speedrunner qui le fait actuellement. Oui, après, c'est des speedruns. C'est un speedrun évidemment. Alors, ouais, Toi, tu l'as fait en combien de temps? c'est le but. Moi, je crois que je l'ai fait en 9 heures, 8-9 heures à Oui, peu voilà, près. 9 heures, c'est le plus long des jeux de Ouais, Frictional Games. Celui qui vit le pas plus la longtemps. durée, normal. Oui, là, la plupart des jeux d'horreur, de toute façon, sont pas très très longs. Oui, On va oui, plus ça s'axer dépend sur après. le scénario, les Amnesia graphismes, the Dark etc. Descent avait fait 8 heures. Enfin, moi, je l'avais fini en 8 heures en tout cas. Amnesia The Dark Descent, je l'avais fait en plus rapidement que ça, je pense. Ouais, mais toi, j'ai l'impression que tu vas Non, beaucoup non, plus non, vite sur pareil. les Non, jeux. pareil, pareil. Amnesia The Dark Descent, je l'avais même fait en 9 heures, tu vois. Ah ouais, beaucoup plus de Ouais, temps. je l'avais fait en 9 heures. Mais voilà, Mm. forcément, en soi, c'est la première fois en fait que Frictional Games fait un jeu avec autant de moyens, puisque c'est le premier jeu que eux développent depuis leur premier gros carton Amnesia the Dark Descent, puisque Machine for Pigs, ce n'est pas eux qui l'ont développé. Donc Mm. c'est la première fois qu'ils font un jeu, donc ils ont beaucoup plus de moyens. Et, donc forcément, ça aide beaucoup. Hop, là, il va réutiliser la Ouais, technique il du vol récupère pour, un autre objet. skipper encore une très longue partie extérieure en mer. Et encore, là, c'est des parties très ouvertes parce que je me demande si c'est pas là qu'on va avoir la première rencontre avec premier monstre vraiment dangereux. Ah oui, oui, mais qui est très facile à esquiver, mais Celui qui a vraiment la tête de lampion. Ouais, bah oui. Face qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire que c'était encore le vrai premier monstre qu'on voit, c'est un espèce de robot très très lent et pas Ah très, oui, euh, mais et pas très dangereux. non, mais tu peux pas vraiment te tuer, sauf si t'es C'est ça. vraiment... Alors que là, tout autant, l'espèce d'humanoïde au lampion, j'ai trouvé les phases très, très flippantes. Moi, en tout cas, m'ont beaucoup touché. Je n'en ai pas. Ah, moi, ça là moins que d'autres quand même. Il y en a eu d'autres. Alors, Parce les que- phases avec Terry Hackers, évidemment, sont assez marquantes. Terry Hackers, qui est un peu le monstre emblématique du jeu, je pense. Mais Terry voilà, Hackers, écoute, je connais pas le nom des monstres, donc c'est le lequel? jeu en lui-même, bon, on le croisera un moment, Terry Hackers. Le jeu en lui-même a un bestiaire très très rempli comparé à leurs dernières œuvres. Dans Ah oui, Amnesia, il y évidemment, avait ouais. que deux ou trois Très très monstres bien. maximum à chaque fois. La même chose dans Penumbra. Là, pour le coup, il y a un bestiaire vraiment très 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 grand, au moins une dizaine de Mais monstres différents. ouais, et après, il a beau être très très grand, la plupart des monstres sont pas non plus très originales, et ça reste des monstres classiques qui sont très... avec une IA vraiment pas ouf, on peut le Oui, dire. oui, Mais, effectivement, mais qui, ils qui ont font tous à leur peu près taf, les mêmes. ils sont flippants, etc. Mais après, la plupart des monstres, c'est juste l'apparence qui change. C'est ça, ils ont à peu près les mêmes déplacements, les mêmes actions. C'est ça. Quoi qu'on peut voir certaines différences Ouais. légères Après, sur certains, hmm. ou ne Il y serait-ce a que sur peut-être la même IA l'environnement. justement sur certaines, Oui, sur sans doute certains que monstres. l'IA est utilisée de même. Donc voilà, donc là il est encore sous l'eau. Il va du coup. Donc là il est obligé de suivre en fait le jeu à la lettre. Il n'y a pas vraiment de bug qu'il peut utiliser pour skipper. Donc il doit. Enfin là il a utilisé une technique pour traverser le mur.
À noter Oui. que d'ailleurs, il va y avoir un passage, un moment où il va traverser une salle. Je crois que c'est ici. Voilà, là il traverse la salle, et alors il faut savoir que traverser cette salle, ça va déclencher l'apparition du monstre, pas très loin. Il aurait en Mm. fait très bien pu faire le tour pour passer par l'autre porte qui est juste à côté, qui n'aurait pas déclenché l'apparition du monstre, mais ça lui aurait pris quelques secondes supplémentaires. Donc Oui, il et a, puis vu qu'il va assez vite, voilà, il va il est assez pas vite besoin de se évidemment parce soucier du qu'il monstre. maîtrise très bien. Mais voilà, ça lui aurait permis Oui, lui, ça le d'économiser dérange pas. quelques secondes. Donc là voilà, il monte jusqu'ici où il va devoir débrancher les câbles, qui sont les câbles du WAO. Donc le WAO, cette espèce de matière technologique assez bizarre qui a envahi la Mm. station. Une sorte d'intelligence artificielle qui a pour mission de préserver la vie. Ouais voilà, mais qui en Il le même temps fait d'une a manière un l'air peu spéciale. a l'air de pas faire que du bien aux gens. Bah, techniquement, elle préserve la vie, hein. Elle C'est ça, mais maintient en enfin vie les gens les êtres humains qui en sont d'une atteints n'ont manière pas très l'air. spéciale. C'est ça, c'est un peu un mal pour un bien, on a l'impression, parce que finalement c'est une sorte de parasite. Mm. Mm. Encore une fois, Carrément. peut-être un écho à Bioshock, on ne sait pas. Est-ce que c'est un clin d'œil? Pas sûr. Pas sûr. Il y a pas mal je sais pas, peut-être pas de clin d'œil, mais en tout cas d'inspiration de BioShock, parce Oui, que c'est déjà vrai ça qu'on se en passe retrouve sous beaucoup l'eau, autour de puis Bioshock et Bioshock 2. Mais mm. ouais, bah déjà tout l'univers subaquatique fait assez penser à ça avec une espèce de technologie. Quoique beaucoup plus poussée ici, puisqu'on est dans le futur, on est en 2100 quelque chose. Oui, bah. Et puis c'est pas la même chose parce que t'es pas dans une ville, là c'est vraiment une station de Ouais, recherche c'est ça, avec des moteurs on est sur un univers assez différent assez évidemment, peu parce habités. qu'ils n'allaient pas non plus repomper l'œuvre, mais voilà, il y a une inspiration assez évidente du côté de Bioshock. Mm. Ce qui est pas pour déplaire, parce que Oui, BioShock est quand même une référence assez incroyable. c'est ça, c'est un peu une grosse référence. Hop, donc là, il attrape l'extincteur. Donc là, encore une fois, il s'amuse un peu avec les collisions, parce qu'il a pas grand chose à faire, il peut pas skipper ça. Mm. Il doit attendre, Il doit juste attendre attendre que le vaisseau tombe en panne. il doit juste attendre que le jeu progresse. Moi, Mm. alors du coup, on va profiter qu'on a un peu de temps. Moi, personnellement, du coup, Soma, c'est un jeu que j'ai également beaucoup aimé. C'est pas non plus mon jeu de Frictional Games préféré. Il y en a d'autres que j'ai plus aimé, notamment Amnesia The Dark Descent et même Penumbra Black Flag. En y repensant, m'a beaucoup plus marqué. Mais il n'empêche que du coup, effectivement, Soma est très bon jeu qui surtout qui aborde des questions hyper Ah oui, c'est une question philosophiques, très philosophique, très intéressante quand même. sur l'existence. Ouais, voilà, en fait c'est un truc qui m'a marqué quand on y réfléchit beaucoup, c'est que Frictional Games aborde beaucoup de sujets très philosophiques à Mm. travers tous leurs jeux. Après, il les aborde beaucoup, mais à travers tous leurs jeux. Mais par exemple, dans les Amnesia, ils sont moins présents et ils sont moins poussés que dans Soma. Et Alors oui, Soma, c'est vraiment le effectivement, centre du jeu. c'est ça. Et même la Effectivement, fin, la fin, elle est criante. toute Elle l'histoire de Soma est un peu tellement. centrée autour de cette histoire existentielle. Est-ce que mon corps m'appartient vraiment, même si c'est pas le mien? Est-ce qu'une machine peut-elle être vraiment consciente? Mais en même temps, dans Amnesia, il y a un peu la question de dire est-ce qu'on peut vraiment pardonner des actes inhumains qui sont introduits Mm. dans les deux épisodes après que le protagoniste les ait oubliés et du coup recommence un peu à zéro. C'est-à-dire que finalement, Daniel et à la fois Daniel et Mandus quelque part regrettent un peu leurs actes. On voit à la fin de A Machine for Oui, bien Pigs que sûr. Mandus va s'auto-mutiler. Mais, euh, Et ils s'en mais rendent voilà, compte, surtout. Ils s'en rendent compte d'une manière plus globale, en ayant perdu la mémoire. c'est ça, il y a un peu cette question. Alors là, il va utiliser une technique, le speedrunner, qui s'appelle le prop juggling. En fait, c'est pour qu'il puisse apporter l'objet le plus loin possible. En fait, dans le moteur physique, le personnage, lorsqu'il saute, il va plus vite que que lorsque, que lorsqu'il marche. Sauf que quand il tient un objet, le personnage du coup se déplace plus lentement, surtout si l'objet est lourd, notamment avec le cas de cette porte. Et en Mm. fait, ce qui est particulier, c'est que lorsque le personnage va sauter, sa vitesse va être maintenue. La vitesse sera la même. Donc ce que va faire le speedrunner, c'est qu'il va en fait lancer l'objet en l'air, sauter, attraper l'objet, ce qui fait que du coup la vitesse va être maintenue comme étant la vitesse de quand il saute. Et du coup, il va avoir la vitesse de quand il saute tout en maintenant un objet, au lieu que sa vitesse soit ralentie à cause de l'objet. Du coup, ça lui permet de transporter un objet lourd tout en ayant la vitesse du personnage qui saute. Ça lui permet du coup de C'est ça. Ça lui permet de gagner pas mal de temps, ouais. gagner pas mal de temps. Alors là, du coup, ça va être une phase que j'ai trouvé très drôle parce Bah oui, il doit du on doit coup attendre que récupérer. Normalement, le voilà, à la base, il transport. attend le Zeppelin,
espèce de zeppelin Le aquatique là. Zeppelin, et puis finalement ils veulent chercher lui, C'est ça, j'ai la flemme d'attendre, on va aller le chercher, on va poser et Catherine comme ça on lance. pour commencer le dialogue. Hmm. Et après Et il ça, va va faire y avoir, pareil d'ailleurs au retour. Il va voilà, après partir. il va y avoir une autre phase très longue de surf. Hmm. Donc là, du coup, il va récupérer cette espèce de pistolet un peu bizarre, la seule arme entre guillemets Oui, seule arme qu'on utilise très qu'on peu, va et puis utiliser, qui ne permet que qui va d'attaquer juste permettre de un pauvre tuer robot un qui robot. n'avait rien demandé, Ouais. qui ne faisait que passer par là, Yeah, so I probably lost like a second there. afin de D'ailleurs, je me récupérer demande du est-ce coup qu'on une peut puce tuer les pour. deux robots? Oui, effectivement, il y a deux robots. Alors, je me demande si on n'avait pas le choix d'ailleurs duquel tirer dessus. Je pense qu'on a le choix sur Je lequel pense tirer qu'on a le dessus. choix Moi, je crois également que j'ai parce tué que celui qui parlait. il y a le le petit robot mignon qui nous a sorti du vaisseau qu'on a vu tout à Qui l'heure. Et également le robot bizarre. Personnellement, c'est lui que j'ai tué, l'autre robot un peu bizarre. Ouais, moi aussi. C'est également lui qui va Mais tuer le speedrunner. après, c'est le seul qui parle et t'as l'impression qu'il a une conscience, alors que l'autre, on sait pas trop si c'est juste un outil. C'est ça, en fait, et c'est un peu tout le principe du jeu, on en parlait, de dire les robots, parce que du coup, tout tourne autour du fait qu'il y a plein d'humains qui vont transférer leur conscience dans des robots avant de se tuer. C'est notamment du coup ce qui est arrivé à Simon, un peu contre son gré finalement, puisque son esprit a été copié, et du coup on ne fait que jouer une copie de Simon, un robot qui possède la conscience de Simon, mais qui n'est pas Simon. Mhm. Et donc voilà, toute la question est de dire, est-ce que, même s'il a l'air vivant, ce robot l'est vraiment? Alors là, du coup, on a vu que le gars d'ailleurs était venu se poser juste à côté du Oui. point de chute du robot, puisqu'il est C'est prédéfini à déjà l'avance. où il allait tomber. I have no clue where Voilà, that c'était prédéfini à l'avance où est-ce qu'il allait Soma, tomber. il questionne aussi les gros problèmes qui sont de faire du copier-coller en fait, de Oui, scan d'esprit, et du coup tu dédoubles la personne. c'est Et ça, du on coup, va qui avoir, est le vrai? c'est ça, on va avoir Parce que- pas mal de scènes comme ça, une scène notamment très marquante plus tard, quand on va devoir changer de corps. Ah oui, Scène qui m'a qui m'a un peu, bon, on va pas dire traumatisé, mais un peu choqué, donc dire elle est ah un ouais peu merde, marquante, hein. effectivement c'est quand même Ouais. assez terrible, un truc comme ça. De pas pouvoir transverser, mais juste faire un copier-coller parce que c'est comme ça que ça marche. C'est ça, tu peux Et pas. du coup, tu dédoubles ta personne. Tu Avec toute la question dédoubles du toi. jeu pile ou face, est-ce que je vais avoir la chance de pouvoir être moi, mais enfin moi, est-ce que je suis vraiment moi ou ce n'est qu'une copie encore une fois? Bref, vraiment, il joue beaucoup avec ça à travers Soma. Hmm. C'est Beaucoup de ça qui est, questionnements d'existence. c'est ça qui est vachement intéressant. Et ils Hmm. arrivent à vachement bien mêler ça avec le gameplay. Ce que j'ai trouvé en tout cas un peu dommage, c'est peut-être le fait que derrière ça, les personnages sont assez peu développés, à part Simon et Catherine, finalement. Oui, bah oui, il y a assez peu de personnages, et puis les seuls indices qu'on a, on a quelques vocaux qui sont Oui, assez intéressants, mais peut-être pas assez approfondis, peut-être oui. pas, je sais pas, Alors, juste un avant personnage qu'on qui revienne va- là-dessus, là, pour expliquer ce qui se passe et que je trouve très drôle, c'est que normalement, on a du coup toute une phase très longue où on est sur le Zeppelin et on a une discussion hyper longue avec Catherine sur le Zeppelin qui nous emmène dans une autre station. Donc, encore une fois, une phase une sorte de cinématique qui sert à faire Hmm. progresser un peu le scénario. Et du coup, là, il va totalement passer ça, il va du coup surfer encore une fois pour éviter toute cette longue phase de dialogue parce que ça va beaucoup plus vite. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que les personnages, eux, ils continuent d'avoir leur discussion, sauf qu'on a Catherine qui est sur le Zeppelin et Simon qui est avec nous. Du coup, on entend Simon parler tout seul avec Catherine. Ouais, Il continue de c'est remplir sa boîte de dialogue. assez marrant. Yeah, I Donc, Là, il va c'est devoir assez sauter un cocasse. peu pour retrouver un objet. in my Ouais, next attempt, I might on va voir que de toute façon, il aura besoin du Zeppelin pour continuer l'aventure, parce qu'il faut qu'il récupère l'Omni-Tool avec Catherine, mais ça va lui permettre avec cette avance, va lui permettre de préparer la suite en attendant que le Zeppelin arrive. Oui, d'ailleurs, les temps de chargement dans le jeu sont assez bien cachés. Oui, c'est vrai, ils Ouais, arrivent à bien. ils cassent vraiment pas le rythme du tout. C'est vrai, parce que ça, c'est un truc qu'il y avait pas mal, bah, notamment dans Amnesia, où tu avais du coup le temps de chargement. Bon, bah, tu savais que certaines portes, c'était juste des portes normales, d'autres portes, tu savais que ça allait changer de zone et donc un temps de chargement. Hmm. Là, Ouais, effectivement, c'est pas chargement. et encore une fois, c'est beaucoup repris de Bioshock 2, c'est vraiment les zones bah, notamment pour quand tu veux passer de l'eau à l'intérieur, et ben, ils profitent de cette phase où tu ne bouges pas pour faire le chargement. Hmm. Donc c'est vachement Donc ça intelligent. fait le chargement pendant que tu fais le sas. C'est ça, C'est assez vachement. intelligent, ça permet de pas casser le rythme, puis en même temps c'est réaliste parce que les sas, bah, t'en as besoin hein, à cette profondeur. C'est ça permet Pas trop encore le une fois choix.
d'améliorer l'immersion et le réalisme, ce qui est assez important. Enfin, le réalisme, on va pas dire que Soma est très Oui, mais réaliste, c'est hein, pas, mais voilà, c'est pas non plus très l'immersion, réaliste. avoir l'impression d'être vraiment dedans. Mm. Ah, d'ailleurs, dans l'aventure et dans tout ce qu'on fait, un autre truc que je pourrais reprocher, c'est qu'au début, on voit toutes les stations, tous les différentes stations sous-marines qui sont à différentes profondeurs et qui ont différents rôles. Et quand tu les vois, tu te dis, bon, bah, on va en passer par deux, trois, tu vois. Mais en fait, non, Oui, on passe dans toutes les stations. oui, ça, il faut Et passer dans toutes les revenons, c'est un stations peu. Il faut passer par toutes les stations pour parce que faire toutes les étapes. malheureusement, à chaque fois qu'on se dit yes, on va pouvoir enfin y arriver, et ben non, il y a un truc qui va nous en empêcher. C'est un peu le scénario prétexte de base de ce genre de Mm. truc, c'est de dire ah, tu crois que t'as réussi, et ben non, haha, en fait, en fait non. Donc là, il a donc du coup ouvert la porte en avance, parce que ça prend assez de temps, et il a bloqué, il a utilisé un objet à l'intérieur pour éviter qu'elle se referme, me semble-t-il. Oui, c'est Euh, ça. et là, du coup, il retourne au Zeppelin, Et au Zeppelin qui n'est toujours pas arrivé. qui est là. Ça, Bah, il vient de se il est poser à arrivé. l'instant pour récupérer Catherine, parce qu'il en a besoin pour déverrouiller. Hop là, see you soon. Il clique sur le mini-tool, il claque un Et petit le nice, va pouvoir parce qu'il est content. rentrer dedans sans devoir réouvrir la porte. Voilà, Parce et du coup, qu'elle a la été porte sera fermée. ouverte. Avec notamment, on va voir après un bug de texture qui arrive apparemment très souvent, puisque la porte, la texture de la porte va être copié-collé de l'autre côté. Alors, il va utiliser d'ailleurs un autre, une autre manipulation là que j'ai pas bien compris, c'est-à-dire que là il va vite sortir et tout de suite re-rentrer. Alors du coup j'ai cru, je pense deviner que ça sert à skipper l'animation de l'eau qui sort, je crois, quoique en fait pas du tout. En fait Bah non. voilà, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas il fait cette Peut-être espèce juste de... s'amuser. apparemment- Tu t'es sûr que il c'est me un semble bug pas, ou c'est juste. il me semble que c'est mieux. Voilà, donc là on a la porte. Je crois que ça lui fait bien rigoler d'ailleurs, il y a du coup la texture de la Hmm, porte qui est copiée, ouais. qui réapparaît ici. Donc là, il va passer toute une grande partie Effectivement, là, il y a en toute une passant à partie travers le normalement mur. qui est extrêmement longue. Moi, personnellement, qui m'a fait beaucoup galérer, puisqu'on doit, en fait, Ça m'a fait interroger galérer aussi, hein. on doit normalement interroger un personnage secondaire à Hmm. travers une copie, un scan de sa conscience. Où on doit du coup le mettre dans une atmosphère qui lui convienne, qui lui fasse pas peur. Et c'est une phase qui m'a pris beaucoup de temps. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à la comprendre. Donc là, il skip Oui, à moi la aussi, fois, au début, je comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait c'est choisir, ça, qu'est-ce qu'il fallait prendre et tout. à la fois du coup, Puis il j'ai dû skip toute tester cette ça un peu. zone et il va skipper également toute la zone avec Terry Hackers qu'on va voir juste là. Hop, Terry Hackers que voilà, salut. Donc le monstre bien sale, bien dégueulasse, qu'on est obligé de se faire attraper ici en fait, tout simplement, c'est Oui, pour au faire début, progresser on est l'histoire. obligé. Et Ça d'ailleurs, lance le scénario. à noter qu'on voit d'ailleurs très peu de monstres, là, les rares fois où on voit des monstres, c'est très souvent juste à cause d'une cinématique comme ici. Il va très rarement être confronté. Du coup, ça Enfin, peut on en donner voit quand même l'impression que... souvent. Vers la fin du jeu, on en voit quand même souvent des monstres, hein. Oui, on en voit beaucoup plus parce qu'ils sont Il un peu faut plus beaucoup plus présents. les esquiver, c'est C'est ça, vachement plus infecté. éviter ce... Parce que ce qui est assez galère, c'est que contrairement à dans Amnesia ou Penumbra, quand tu te fais taper par un monstre, bah, tu te prends un coup. Là, dans Soma, te faire taper par un monstre, c'est que tu perds conscience, ça te prend beaucoup de secondes, tu te réveilles, t'es ralenti. Euh, Donc c'est tu énorme bois, perte de t'es temps dans un ralenti speedrun. jusqu'à que tu trouves un truc de soin. Il n'y en a pas beaucoup des trucs de soin, tu peux les Ouais, utiliser qu'une effectivement. seule fois. Donc le speedrun n'a vraiment mais aucun intérêt à se faire choper Ah par des oui, non, monstres. surtout pas prendre de dégâts. Donc Faut voilà, perdre énormément de temps. il faut absolument Là, il y a éviter un ça. De petit toute façon, je pense flashback. que si jamais il se fait choper par un monstre, c'est reset tout de suite, il recommence. Oui, oui, oui. Parce que c'est tellement un telle perte de temps. Donc là encore une petite Mm. cinématique pour nous dire que blabla, Simon, il avait une copine, il était content. Et que Et hop, maintenant, bah, c'est beau. retour à la réalité. Là, Alors ça fait d'ailleurs, prendre par le wow. oui, j'ai pas bien compris en fait À s'en détacher. Ouais, j'ai l'int- pas très bien compris pourquoi. Bah, déjà, comment il arrive à s'en détacher? Parce que tous les autres humains qui sont pris par le wow, en fait, Oui, ah bah, à la fois oui, je comprends pas pourquoi il arrive à se ils sont détacher, et pris. surtout je comprends pas quel est l'intérêt de la scène où il se fait attraper par Terry Hackers. Dernière fois d'ailleurs qu'on le voit du jeu, il se fait attraper, mais au lieu de se faire tuer, il se fait juste implanter dans le WoW. C'est Oui, c'est assez... ce qui est assez étrange parce que la plupart des humains, quand même, ils sont attrapés dans le wow quand les créatures les arrivent. Alors que bah, nous, quand les créatures nous attaquent, elles nous frappent, elles nous tuent, c'est tout. Oui, c'est ça, Terry Hackers, dans toute la zone où on le voit avant, quand il nous chope, il nous tue.
Bon là Non, du c'est coup ça. il traverse toutes les textures pour Oui, skipper des très très il longues passe toute la zones map. avec plein de monstres, des espèces de monstres un Là, peu je dégueux pourrais sans bras. faut aussi dire que des fois, c'est pas évident, les boutons qui sont un peu cachés ou les petites manivelles Oui, effectivement un c'est peu pas très bien chiant, avec indiqué. beaucoup de monstres, il faut faire beaucoup d'allers-retours. C'est ça, il y a pas mal d'allers-retours. Alors les allers-retours généralement sont parfois ont un intérêt, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui aura changé, qui te fera te Mm. dire tiens c'est pas pareil. Bon là du coup D'ailleurs, cette petite zone là, et je l'ai trouvée vraiment très belle, ça faisait un peu oui Portal Story Mail ou c'est ça tout à fait. un truc Il comme y avait un ça. côté très Portal avec cette Elle est espèce toute de petite, parcours. c'est dommage, il y en a pas d'autres, mais je trouvais ça Effectivement, super intéressant. alors du coup, moi je peux capter parce que il y a une espèce de reprise de Penumbra Requiem, qui est du coup le Penumbra, là, des trois Penumbra, celui qui est très axé sur les énigmes, même uniquement. Et du coup, ces espèces d'environnements sur lesquels tu évolues, et certains d'entre eux, beaucoup comme c'était le cas, voilà, c'est beaucoup repris de Requiem. Oui, ce n'est qu'il y a quand même assez peu d'énigmes et qu'elles sont assez simples. En soi, oui, les énigmes, c'est pas vraiment bah, par rapport Enfin, à par exemple The Dark sauf si on Descent, compte qui était très qu'appuyer sur basé un dessus. bouton et brancher un truc, c'est une énigme, mais je pense C'est pas ça, non plus. il y en a quelques-unes qui sont Oui, un peu plus intéressantes que celle de A Machine for Pigs, on va pas se le cacher. c'est pas très Mais difficile. oui, voilà, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des énigmes dans A Machine for Pigs? Ouais, ce sont Non, pas vraiment. des jouets. Mais voilà, on sent qu'ils ont pas voulu faire un espèce de Amnesia-like avec un truc Oh non, comme The ils Dark ont essayé de faire un Descent truc très très différent de tous les autres avec qui des fait peur trucs, avec des énigmes. Là, on sent que vraiment ils explorent. Bah, à la fois, en fait, ils explorent. Je m'en rends bien compte vu que j'ai fait un peu le tour de toutes leurs œuvres, mais à la fois ils explorent beaucoup de nouveautés et en même temps, je trouve que Soma est un espèce de rassemblement de toutes leurs œuvres précédentes où on c'est retrouve un un peu un petit peu aboutissement de leur travail. une petite touche de chaque œuvre à travers tout ça. Donc là, ils réutilisent le prop juggling pour transporter un objet lourd tout en évitant de perdre de la vitesse. C'est très risqué Ouais, ce qu'il fait parce que du coup, et ouais, pile sur la barre en métal. c'est ça, parce Parce que que là, s'il tombe, il doit shooter ici, revenir dans le c'est la rayon. mort. Hmm. J'avoue que d'ailleurs, je suis mort ici. Ah ouais, mais pareil, en fait, Grosse alors manip, je suis mort c'était, une fois. je suis mort ici, mais alors totalement volontairement parce que j'ai vu qu'il y avait des espèces de marches qui descendaient. Je me suis dit tiens, ce serait marrant qu'ils Ah aient mis oui! un secret, sachant qu'ils mettent assez peu de secrets d'ailleurs dans Ouais. leur jeu. Non, Mais oui, ce serait marrant. ouais, non, il y en a pas beaucoup. Il y a un truc qui m'a fait assez rire d'ailleurs, c'est quand tu vas dans la chambre de Catherine, plus tu restes, Oui. plus elle te dit des trucs, et à chaque fois c'est des trucs différents. Ah À ouais? chaque fois que tu touches un objet, elle te dit mais pourquoi tu touches mon ours? Ou Ah pourquoi oui, oui, il me tu fais semble. pas céder? Effectivement, C'est assez elle marrant. fait des remarques. Ah, mais c'est à moi ça, laisse ma chambre Remarque tranquille. personnalisée, D'ailleurs, la c'est pas chambre sympa. de Catherine, qui est la seule chambre un minimum plus décorée que les autres, Ouais, comme pour nous faire faire quelque chose comprendre. alors que pourtant elle a pas l'air elle a pas l'air méga sympathique, hein. Bah, à la fois, oui, c'est ça, elle a pas. On sent Elle qu'elle était- agit à la fois, bon, pour son intérêt, parce elle peut pas se mouvoir, contrairement à nous, Mm. et en Non, même mais temps. dans le passé, on sent que c'était une Oui, femme très travail, l'arc, c'était toute sa vie, et elle n'était pas très relation humaine. effectivement. Mais du coup, finalement, puisqu'elle a la même conscience, c'est un peu la même chose. Alors là, du coup, il doit récupérer. C'est toute une Ah phase où oui. on doit récupérer trois objets différents. Oui, Du sauf que coup, là, pour l'instant, il a même pas eu la phase où on lui demande de récupérer les c'est objets. ça, il a tout C'est skippé, il est récupère même pas allé avant même. il est même pas allé réactiver le courant pour ouvrir les portes, puis il se dit les portes, pas besoin de les ouvrir, je passe à travers. D'ailleurs, pour Mm. la petite anecdote, juste en bas, on pouvait voir qu'il y avait des espèces de grillages, très tout petits grillages. Et en fait, le gars doit faire très attention parce que si un objet touche ce grillage, il disparaît, Ah ouais? purement et simplement. Donc, il doit faire gaffe à ce que la boîte qu'il utilise pour passer à travers ne touche certainement pas ce grillage pour éviter de le faire disparaître et de ne pas pouvoir l'utiliser. Donc là, il a déjà récupéré le premier objet, là, il doit récupérer le gel structurel, Le deuxième, deuxième il objet, va le donc. récupérer avec un petit bug. Voilà, Hop. il essaye de passer outre Voilà, donc là, il va la passer texture. ça avec un petit objet Hop, il réouvre la rapidement. porte pour récupérer. Donc là, beaucoup de bugs du coup qu'on a déjà vu de passage à travers des murs. On sent vraiment, là il skip du coup une très longue partie parce qu'on doit normalement monter, parler à Catherine, lui dire qu'elle nous fasse comprendre oui tu dois changer de corps parce que la pression en bas elle est trop importante pour ton corps Mm. actuel, dire ok qu'est-ce C'est que je ça. dois faire, récupérer ces objets, bref du coup il skip tout ça. Là
alors là, du coup, une autre confrontation avec un monstre. Donc, assez dangereux ce qu'il fait, parce que du coup, il passe juste à côté de lui pour récupérer Mm. l'objet. Là, il y a vraiment c'est le temps d'initialisation et le temps de réveil de monstres. On a la chance d'ailleurs que les monstres dans Soma te poursuivent assez peu longtemps. Ils t'oublient Oui, assez vite quand même. c'est ça, Et, et ils donc ont ça une va, capacité. ça lui pose pas trop de problèmes. C'est ça, ils peuvent t'oublier assez facilement, sachant que évidemment dès qu'ils te frappent, que du coup tu perds conscience et dès que tu te réveilles, évidemment ils sont plus là. Oui, heureusement. Ils allaient pas rester à côté, attendre que tu te réveilles. Coucou, hop. Hop, donc là il a récupéré du coup tous les objets, il va du coup parler avec Catherine. Donc encore une scène de dialogue, donc du coup ça me permet d'expliquer juste après, toute la manipulation qui va avoir lieu après, elle va être très importante, il doit la faire dans un ordre très précis, parce qu'il y a vraiment moyen à ce niveau-là de softlock le jeu, c'est-à-dire de bloquer le jeu, purement et simplement, de manière à ce qu'il n'ait pas d'autre choix que de relancer. Donc Mm. il doit suivre des étapes très précises en jouant avec les triggers, pour déclencher les événements à certains moments. Notamment juste après, il va aller fermer la porte avec Il une... va mettre un objet pour pas qu'elle se ferme justement totalement. Voilà, avec une chaise. Donc là, un peu de blabla avec Catherine, ça nous avait manqué. Elle parle beaucoup, Catherine, j'ai l'impression. Pas beaucoup, mais Simon, après c'est le seul personnage avec qui ouais, on a beaucoup qui est vivant d'interactions. avec le protagoniste en fait. C'est ça. Dans tous Simon, les il a autres, beaucoup de c'est questions. des Catherine, elle a beaucoup de mineurs. réponses. Ah non, il y a l'infirmière aussi. Enfin, l'infirmière. Celle qui est Oui, dans enfin, voilà, c'est vraiment oui, elle parle le beaucoup et personnage, puis à la fin, elle veut juste mourir, donc finalement. le deuxième personnage principal de l'histoire. Hop, donc là, du coup, c'est Mm. parti. Il doit changer de corps. Du coup, il a son corps ici. Là, du coup, le trigger, en fait, s'il marche juste au-dessus des escaliers, ça va déclencher le trigger qui va fermer la porte. Parce que normalement, à ce moment-là, t'es poursuivi par le monstre. Du coup, il met la chaise pour bloquer. Hop, il passe dessus. La porte se ferme. Mais du coup, elle est bloquée, donc il pourra ressortir. Ça va lui permettre de skipper des dialogues. Mm. Donc là, il prépare tout. Il met une boîte ici de prête pour après. Il place du Là, coup j'avais pas compris ce qu'il disait. tous les objets. Ah oui, alors j'ai pas bien compris non plus pourquoi il a lancé la boîte bleue. Ouais, la première fois, ça m'a vraiment étonné. Je me suis demandé pourquoi. Là, il est très content de lui. Il fait Oh my god, God, waiting for this. super, I don't know why this always tout happens. content. Il attend Hop. juste. Et donc là, du coup, il va y avoir un dialogue avec Catherine très très long. Du coup, il va sortir simplement, euh, passer, me semble-t-il, à côté d'un monstre, où je suis pas sûr, et en fait, simplement aller activer un, voilà, juste ici, un enregistrement qui va skipper purement et simplement le dialogue. Donc il y a très peu Oui, parce que c'est d'enregistrements. un autre dialogue et du coup, ça arrête. C'est ça. Donc là, on l'a vu qui est passé juste à côté Ça du arrête le monstre, stop. encore une fois, comme s'il n'était pas là. Mm. Et du coup, voilà, en lançant, il y a très peu d'enregistrements comme ça dans Soma, mais ça lui permet de skipper des Ouais, dialogues. puis on a que des boîtes d'enregistrement comme ça, je crois qu'il y en a que Oh une my ou deux. god. Ouais, deux, Et après, ouais, c'est des trucs que tu deux ou touches et trois. t'entends des trucs en les touchant. Et donc voilà, le fameux moment de changer de corps. Mais Mm. va-t-il vraiment changer de corps? Ah ah, là est C'est toute la question. pas vraiment. Ouais, C'est juste il un refait truc. la blague qu'il avait fait auprès du médecin au début du jeu. Oui, les Indiens pensaient que Oui. les appareils photo allaient voler leur âme. Ouais, mais finalement, est-ce que vous avez vraiment une âme? Hop, il se Mm. réveille, il est content. Copie Et, complete d'ailleurs, une copie. et d'ailleurs, là, on a le choix de tuer ou pas Oui, effectivement, on va le avoir le choix de tuer ou pas l'ancien. notre double. Moi, je l'ai Alors tué moi personnellement, personnellement. je l'ai tué. J'ai désactivé Ouais. parce que voilà, je me mettais juste à sa place. Je me disais c'est ignoble, tu vas te retrouver, tu seras du coup moi encore une fois, tu vas te retrouver tout seul dans une station où tu pourras pas progresser, tu seras même plus avec Catherine, tu n'as And here, aucune chance you don't want to do any jump scares. bah, entre guillemets survivre parce que c'est un robot mais qui semble avoir une conscience. Oui. Donc là voilà, il recommence le petit bug de l'enregistrement. Donc du coup je l'ai tué personnellement. Je ne sais pas ce que toi tu as fait. Moi, je l'ai tué pareil. Je Ouais. l'ai dit, j'ai dit tout à l'heure. Ouais, C'est effectivement, comme c'est assez cruel à la fin. de laisser, même si ce n'est qu'une machine, mais finalement nous sommes une machine également. Mm. Donc lui évidemment il va certainement pas aller le tuer, hein. Quel intérêt il aurait à faire ça? Attends, je vais Oui, perdre bon, du ça, temps. je ferai pas du tout. Mais pour d'ailleurs, rien. d'ailleurs, techniquement, ça c'est pas vraiment une chance sur deux parce que si juste on copier-colle ton esprit, tu restes dans le même corps. C'est ça, je me suis également fait cette remarque, mais finalement Théoriquement, tu peux pas changer de corps. C'est c'est juste ça. un autre En toi. fait, finalement le Simon qu'on va se mettre à jouer à partir de là, ce n'est plus le même qu'on a joué depuis le début.
il pense être le même, puisque du coup sa conscience a été copiée, mais finalement on change de personnage. Le Simon qu'on avait joué n'est plus le C'est ça. donc à la fois c'est ce qu'on pourrait se dire, mais du coup le jeu essaie de nous faire comprendre que la conscience que l'on jouait, ben, t'as une chance sur deux de pouvoir la faire passer dans l'autre corps, une chance sur deux de C'est rester. ça. D'ailleurs, je Ouais, me fais un la petit peu remarque que l'ascenseur du coup. je me fais d'ailleurs la remarque que si jamais les développeurs avaient décidé de faire vraiment ça au hasard, quand tu aurais une chance sur deux de pouvoir faire la moitié du jeu, pouvoir faire le jeu en entier, et une chance Oui, sur deux d'être bloqué au bout de la moitié. Fort c'est un heureusement, peu. fort heureusement, ils n'ont pas décidé de faire ça. Alors là, du coup, on va avoir une phase très très longue Ouais, très d'ascenseur. très longue de l'ascenseur, où il descend tout petit à petit vers les abysses pour C'est ça. rejoindre les Donc stations normalement, d'en bas. ils font que parler. Donc nous, eh ben, on va parler aussi euh, de, Mhm. donc de Soma. Donc toi, du coup, qu'est-ce que t'as pensé de Soma? Dis-nous tout. Qu'est-ce que j'ai pensé globalement de Soma? En fait, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est le meilleur jeu de fictional game auquel j'ai joué, en sachant que j'ai joué juste à Amnesia et à Soma. Du coup, Ouais. c'est aussi mon jeu d'horreur préféré, je pense. J'ai pas joué à beaucoup de jeux d'horreur, Oui, jeu d'horreur, mais au niveau du scénario, très poussé quand même. Franchement, je l'ai trouvé très bien. Mhm. Il est super, il est magnifique. Ce jeu est magnifique. Très, très très beau, oui, sur plusieurs plans à la Il est fois. sorti en 2015, c'est incroyable comment il est beau. Ouais, visuellement, c'est vrai qu'ils ont beaucoup joué au niveau des lumières et même tout autour. C'est très 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 bien. Ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est le sound, le son. Ah oui, le sound Le sound, design qui est très très bien, très immersif aussi. sound designer le sound design est vachement bien. Les musiques sont. Alors, sur la bande originale, elle m'a pas plus marqué que ça. Il y a très peu de Ouais, musique. non, elle est anecdote chute, mais C'est ça, il y a très peu de musique c'est dommage vraiment d'ailleurs, parce que dans les à Amnesia, elle était réécouter, vraiment. comme c'était le cas dans Amnesia. Donc, Miko Tamiya, qui est le compositeur officiel de Frictional Games, qui compose toutes les bandes originales de leurs jeux depuis Penumbra. Pour le coup, à part peut-être la musique de fin de crédit, voilà, musicalité assez Oui, peu non, pas. marquante, C'est ça. qui Bon, n'empêche d'être. elle fait le taf, elle Voilà, accompagne. c'est ça. Elle est là et elle est bien. En même temps, elle est pas très présente, hein, elle est assez rarement là. C'est ça, elle est pas. C'est pas forcément le premier truc qu'on va retenir du jeu, effectivement. Hmm. Mais, mais voilà, il faut savoir aussi que du coup, Frictional Games définissent eux-mêmes Soma pas seulement comme un jeu d'horreur, mais surtout un jeu de science-fiction et d'horreur. Et effectivement, ça tend beaucoup plus sur de la SF Ouais, carrément. par Bah, rapport à. d'ailleurs, c'est très fantastique. Et après, avec tout l'univers, etc., on sait plus vraiment si c'est un jeu d'horreur ou un jeu d'aventure un peu horrifique. C'est ça, finalement, l'horreur n'est plus vraiment C'est le à la premier frontière. critère Moi, personnellement, en tout cas, c'est pas le premier critère qui m'a marqué dans le jeu. C'est pas vraiment le premier mot que je vais donner pour définir Soma. C'est pas vraiment jeu d'horreur. C'est pas Non, comme pour Amnesia Zero Descent. Le premier mot que je vais définir, c'est horreur, évidemment. Soma, beaucoup moins. C'est plutôt. Alors, j'ai pas bah, vraiment c'est envie de dire plus le aventure, scénario, quoi. parce que ce que j'appelle scénario, c'est vraiment l'histoire. Et finalement, l'histoire il n'y a pas vraiment de entre guillemets d'histoire avec une progression. L'histoire, c'est juste Simon, il veut entre guillemets survivre, donc il va avec l'aide de Catherine essayer d'aller dans l'arc. Point. C'est plutôt du coup Oui, toutes oui, les bien sûr, il questions, essaie de lancer l'arc toutes les dans questions l'espace qu'on a pour être déjà beaucoup, on a sauvegardé. déjà beaucoup parlé autour de la conscience. Oui, mais Euh, le scénario, il y a une place extrêmement importante c'est ça. dans Bah, ce jeu. finalement, c'est le point Beaucoup principal plus et que dans Amnesia, par exemple. dans les Amnesia, les deux, c'est vraiment pour le coup vraiment un scénario purement scénario quoi, qui est important, c'est-à-dire avec une histoire, un personnage qui va chercher à découvrir qui il était réellement, ce qu'il a fait, où il est, tout ça. Ouais, mais tu vois, je pense, pour moi, Soma est plus axé aventure et encore plus axé scénario que les Amnesia, parce que déjà, il y a beaucoup plus de dialogue, Oui, ça et parle donc tu beaucoup rentres plus. plus Alors, facilement dans l'univers, et puis tu te déplaces beaucoup plus, il y a beaucoup plus de zones. c'est vrai, c'est beaucoup plus mouvementé. Mais Alors après, pour il le est coup, plus le fait long, que hein, le Simon jeu, parle tout le temps, c'est pas un truc que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup dans les jeux d'horreur quand le personnage principal est muet, parce que ça permet vraiment je trouve, de beaucoup plus nous Mm. identifier à lui, parce que le fait qu'il parle tout le temps, ça donne l'impression que c'est pas nous qui parlons, puisque c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il dit. Ouais. Donc finalement, ça casse un peu, ça crée un peu une barrière entre nous et le personnage.
Ouais, c'est pas forcément un truc Oui, que j'ai. ça crée un peu une barrière, mais franchement, je l'ai trouvé très bien faite. Et puis comme ça axe bien les personnages. De toute façon, Voilà, c'est ça. même dès Vu le que du début, coup, quand il se réveille chez lui, le personnage est déjà fixé. On sait que c'est pas qu'on c'est s'y ça. De toute identifie, mais façon, c'est pas lui. il cherche pas à se définir comme vraiment un jeu d'horreur avant tout, c'est pas tant problématique que ça. Après, C'est par rapport ça. du coup aux autres œuvres de Functional Games, je sais pas si toi t'auras envie de faire les Penumbra. Je suis pas Oui, bah à forcément. l'occasion, je les ferai À peut-être. l'occasion, voilà, pour essayer, je suis pas certain du coup forcément que ça te plaira autant que Soma, très Oui, mais simplement. Voilà, pour l'expérience, je les ferai sûrement. voilà pour le test. Donc, Penumbra qui a beaucoup été inspirant pour les Amnésiens ensuite, évidemment. Et Penumbra qui Oui, du coup c'est un très également bon à jeu. son tour, si on y réfléchit, aborde certaines questions un peu philosophiques que je vais pas dévoiler ici parce que ce serait te gâcher l'expérience, mais il y a certaines questions qui se développent également dans Penumbra, même si encore une fois c'est beaucoup moins marqué, beaucoup moins centralisé que dans Soma. Oui, oui. Après, moi, j'y ai pas joué, C'est donc je ça, verrai bien, mais tu verras. j'adore les jeux quand même enfin, qui sont plus que juste du gameplay ou juste de l'horreur, parce que les jeux d'horreur qui sont juste là pour faire peur, C'est enfin, ça, ça c'est n'a pas pas très beaucoup intéressant, quoi. d'intérêt non plus. Mm. Tellement, bah Il y a des jeux qui moi, arrivent super bien à faire peur, mais quand tu les as finis, tu fais bon, bah, j'ai eu peur, bah et puis voilà, tu oui, vas pas voilà. trop. Bah par exemple, effectivement, moi j'ai fini Outlast récemment, et Outlast pour le coup, c'est vraiment un jeu. Son objectif principal, c'est d'être, alors pas non plus de nous chier dessus, quoi. C'est pas vraiment Ouais, ce qui mais est quand le plus même. important. Mais disons que Outlast, l'histoire, c'est vraiment pas du tout le point le plus important, et même, je pense Non, que les mais développeurs eux-mêmes en ont conscience. Les gens vont pas jouer à Outlast pour un scénario réfléchi, quoi. oui, après Outlast, par rapport à un Soma, il a un gameplay un peu plus riche quand même. C'est ça, Il y a oui, tout plus à fait, il y a vraiment un gameplay de choses à faire, t'as plus d'interactions et beaucoup plus important. Il y a le un peu de gameplay de gameplay. la caméra qui est hyper important. Toi, t'avais fait Outlast 2, il me semble, c'est ça? Non, non, je l'ai pas fait. Non, pas même. Non, je l'ai, Euh, mais il faudrait que je le fasse, mais je ferai d'abord le 1. Évidemment. Alors en Euh, soi, voilà, Après, comme l'histoire je n'est t'ai pas dit, la les même, jeux mais. d'horreur qui sont juste là pour faire peur, moi, je suis pas Bah oui, mais fan, en donc je ferais soi, peut-être les pénombres avant, quoi. pour le coup, Outlast n'est pas forcément un jeu qui cherche uniquement à faire peur. Il y a également tout l'intérêt du gameplay, en fait, qui est là Oui, derrière, oui, oui. Mais bien et sûr, des mais d'ailleurs, personnages c'est un très des bon personnages jeu. qu'on va nous introduire. C'est sûr, c'est un très bon jeu. Après, il m'attire pas plus Bon, que ça, finalement. écoute. Du coup, là, nous sommes dans les abysses. Ça y est, Mm. Simon est enfin arrivé dans les abysses. Les abysses. Et il va utiliser la même technique que d'habitude, donc le Encore une fois, le surf pour vol. passer les grandes distances, qui sont là d'ailleurs beaucoup plus compliquées parce qu'il va plus presque rien voir. C'est ça. Il va Alors là, devoir pour se le coup, repérer ça c'est une phase qui m'a beaucoup marqué, à la fois énormément. parce qu'on voit plus rien, et parce que c'est une phase très ouverte, mais en même temps avec des monstres, des espèces de poissons avec la lanterne. Euh, Mm. Évidemment rongés par le WoW, sinon ça ne serait pas drôle. Oui, qui Qui, sont un peu beaucoup dangereux quand même. qui sont très dangereux et qui créent une source de lumière, donc qui sont là pour nous tromper. Et une phase que je trouvais très longue où voilà, on voit rien, on est perdu, on sait qu'il y a des espèces de poissons dégueulasses qui nous suivent, donc assez marquante et C'est vrai assez qu'elle longue était surtout. sympa, cette phase. Mais les abysses, il y a des moments quand même, j'ai trouvé que c'était un peu presque mal indiqué. C'est un peu En fait, dommage, mais effectivement, il y avait ce côté un peu mal indiqué, mais moi, il m'a pas tant déçu que ça, ouais, bah, parce moi que tu vois, je me suis bloqué un peu dans le jeu et il y a un moment quand il y a du vent très violent et tout, et quand t'es blessé, t'as la vision qui réduit. Et du coup, oui, bah mais vraiment, tout tu autant, vois pas moi, la lumière et il faut te déplacer à tâtons pour aller voir les c'est ça, poteaux. ça m'a pas tant déçu que Et ça, donc tu parce meurs à que répétition. Moi, pour le coup, ça, j'avais pas trop aimé. cet effet perdu m'a un peu donné, bah, du coup, cette impression de ne plus avoir de repères, et du coup de créer. C'était l'effet recherché. C'est ça, c'est l'effet qui est recherché, c'est-à-dire que c'est pas nous perdre au sens le jeu est mal indiqué, ou alors on t'a perdu dans l'histoire ou quelque chose comme ça. Ah non, non, C'est vraiment perdu au c'est sens bien fait exprès. le jeu cherche à nous perdre Oui, volontairement, c'est du ça. coup il nous perd en même temps il nous guide parce que sinon ça ne fonctionnerait pas. Mm. Là, Mais il voilà, compte moi c'est une phase qui pour le coup son m'a bien périple. plu. Et c'est vrai que pour le coup, ça c'est un truc qu'on voit très différent dans Soma, c'est que Soma se diversifie énormément par rapport à ses phases. spazzing out more than usual, I think. C'est quelque chose qu'on Ah, n'avait là, pas. je t'ai mal entendu.
Soma, c'est un jeu qui se diversifie énormément dans ses phases. C'est quelque chose Oui, que ouais, il y j'ai a des remarqué. phases très différentes. Parce que par exemple, J'ai vu dans que les The Dark pistes extérieures sont Descent, assez présentes quand globalement, même. on avait les phases classiques durant tout le jeu, et il y avait un moment, la phase aquatique, où on est avec le Kaerkn, où il y Oui, a cette espèce de jeu de dire chat perché, faut pas toucher l'eau, sinon il t'attaque. Et il y a eu qu'une seule phase comme ça, ce que je trouve un peu dommage, et tout le reste du jeu oui, est. qui était très bien d'ailleurs. Beaucoup aimé cette Une phase phase très bien, un peu voilà, j'ai trouvé ça d'ailleurs. stressante où il faut appuyer sur. Faut tourner la manivelle très C'est rapidement et ça, tout. et j'ai trouvé ça d'ailleurs triste qu'ils en aient pas fait plusieurs. Et Mm. sinon, au-delà de ça, tout le reste de The Dark Descent et même des autres jeux, des autres Amnesia, de l'autre Amnesia, c'est tout le temps le même, à la fois le gameplay, mais en même temps voilà, même fonction, même, Ah, c'est très linéaire, hein. Ça voilà, reste à la fois très linéaire, mais linéaire, surtout, quoique Amnesia Machine for Pigs est quand même un peu plus diversifié euh, dans son level design. oui, oui, c'est vrai, à la fois par rapport au décor et puis, parce qu'en soi le Où gameplay on sent que, est on sent toujours le que même, le mais studio de développement, c'était un studio de développement de oui, The Chinese Room. ouais, The Chinese Room qui fait des jeux, mais pas du tout des jeux d'horreur d'ailleurs. Bah à la base ils font des simulateurs de marche, donc, C'est ça. enfin, simulateurs de Et tu marche, le sens d'ailleurs par oui les c'est ça, paysages tout à fait, on sent que impressionnants, c'est par les c'est trucs très repris de ça, grandioses que tu vois. mais voilà, après simulateur de marche c'est un peu trompeur comme nom, parce que c'est pas juste Oui, simuler une ça a l'air marche, ennuyant comme ça, mais mais voilà, en fait c'est surtout un jeu qui pour le coup, lui, ne veut se concentrer que sur le scénario, qui cherche à te raconter une ou histoire, même pas le scénario, mais des fois c'est même vraiment que sur voilà, le le design, décor, les l'ambiance, graphismes et l'artistique quoi. voilà, et on sent que C'est du juste coup que effectivement, voilà. du côté de Machine for Pigs, ils sont beaucoup inspirés de ça, mais nous nous égarons puisque Mm. Simon s'apprête à rencontrer le dernier humain encore en vie. Regardez-le, il est là, assis sur son Et siège. oui, il est bien assis sur son siège d'ailleurs, ça se voit. Ouais, et il Effectivement, s'apprête il à n'est pas mourir. apparu. Voilà, donc le Ouais, personnage n'a simplement pas le temps d'apparaître. Donc là, Simon, il s'en fout. Le speedrun, tout ce qui l'intéresse, c'est pas de taper la discute avec le dernier humain vivant, pour avoir des oui, vraies bah, réponses sur l'arc, tout ça. Non, on s'en juste le fout. Nous, ce qu'on tuer. veut, c'est l'arc et se barrer avec. Donc il arrive, il tue l'humain et puis il se barre. Et il Là, du va coup, c'est un point très précis. partir Faut que petit à c'est petit. vraiment du pixel perfect. Il me semble que c'est le nom. Mm. Pour Où qu'il il doit puisse voilà, poser appuyer sur le l'arc bouton dans le. correctement. C'est ça. Pour qu'il puisse enfin poser l'arc, l'attacher et partir. Et hop. Et du coup, Ouais, c'est pas vraiment pouvoir la fin. progresser. Alors du coup, puisqu'on va Après, il y a voir un un problème peu après, on de va... sas, il va devoir tout exploser. C'est ça, il va voir qui pète les tuyaux. Alors un peu après, on va Mm. avoir une autre phase très longue de surf. Il va d'ailleurs skipper normalement la partie où tu découvres le cœur du WoW. Où tu as le choix, encore il y a pas mal de Oui, choix. j'ai pas compris comment il a réussi à la skipper cette partie. Parce que moi, personnellement, en tout cas, j'ai euh, j'ai sacrifié mon bras pour détruire le WoW. Je ne sais pas Ah si toi oui, tu moi l'as aussi. fait. Ouais. Bon, on n'était Je sais pas pas s'il y avait obligé. vraiment un choix. À mon avis, oui, j'avais hésité Je sais à pas, le faire. moi je l'ai fait évidemment parce que pour moi ouais, il me paraissait évident, je crois. Mais vu comment ils ont adapté les animations au bras, d'ailleurs c'est hyper stylé d'ailleurs. Quand Oui, il te oui, manque un bras, il y a toutes vraiment, les animations qui rien sont n'est laissé adaptées, au par hasard. exemple quand tu montes des échelles et tout. Ouais, ouais, tout à fait. C'est assez impressionnant. Mais moi je pense qu'on était obligé, non? Parce que quand t'es au cœur du WoW, Non, pas sinon tu te forcément, fais parce tuer. que le speedrunner, lui, il va l'esquiver cette partie et ça va pas déclencher quand même, Oui, faire c'est quand vrai. Mais même peut-être qu'il utilise un couper son bug. bras. Je pense pas. Moi, je pense que t'as vraiment le choix. Personnellement, si j'ai refusé, c'est juste parce que l'espèce de créature bizarre qui nous demande de faire ça, je lui fais pas du tout confiance. Mais Enfin, non, d'ailleurs elle d'ailleurs, veut te j'ai tuer. Ouais. accepté, mais j'ai hésité à refuser parce que je lui faisais pas du tout confiance. Oui, oui, évidemment. Et puis de toute façon, quand tu viens de tuer le WoW après, elle dit qu'elle va te tuer parce que t'es le T'es la dernière dernier source, truc ce qui n'est pas en hyper rapport gentil. avec le WoW. Non, pas super sympa, franchement. Donc là, encore Choqué déçu. une phase très longue de surf qui va me permettre du coup de revenir un peu sur la phase avec le dernier humain vivant, qui est une phase qui, encore une fois, m'a marqué parce que c'est vraiment, en fait, pendant tout le long, et du coup, les développeurs jouent avec ça, avec le fait de nous faire croire qu'on est humain, nous en parler comme des humains, ressentir des émotions, enfin faire vraiment comme si on Mm. incarnait un humain. Et c'est vraiment le seul moment du jeu où je me suis vraiment senti comme étant pas du tout un humain, mais vraiment un robot, c'est quand j'étais en train de parler avec le dernier humain, la dernière Oui, humaine bien sûr. encore vivante.
qui est vraiment la dernière humaine biologique sur Terre après l'explosion de la Sur Terre, comète. sur toute la Terre. Sur toute la Terre. C'est Après, on vraiment. sait pas, il y a peut-être des survivants à la Oh, surface, peut-être qu'il y a dans des d'autres grottes, survivants autour, etc. mais en Mais tout cas, elle pense être la dernière humaine vivante. mm, Et voilà, c'est vraiment le jeu qui est venu nous mettre une petite table gentillette, nous dire, hé mon gars, t'es quand même pas vivant, je te rappelle. Voilà. t'es quand même juste un robot. Prends Et conscience que d'ailleurs, tu le n'es qu'un dernier tas de espoir de ferraille. l'humanité est un peu illusoire quand même, parce que vraiment, le dernier espoir de l'humanité, c'est juste transférer des données d'esprit humain C'est ça, dans une dans un corps. simulation et l'envoyer dans l'espace. Et encore, Ce qui est d'ailleurs, si finalement un Simon, peu triste. si, si Simon fait tout ce chemin, d'ailleurs, à la base, c'est même pas pour vraiment sauver l'humanité, c'est juste que il a pas envie de vivre le restant de. Enfin, entre guillemets, vivre, parce que c'est un robot, Mm. mais de passer le restant de ses jours sous une station, c'est parce qu'il a envie de pouvoir rejoindre l'arc. Oui, bien sûr. Il va rejoindre La- l'arc qui est censé être une sorte de jardin d'Éden un peu C'est ça, qui permet de utopique. vivre D'ailleurs, c'est très dans la marrant joie, parce mais que. c'est en même temps illusoire parce que bah, c'est pas réel, quoi. Oui, voilà, encore une fois, c'est que des données. C'est très marrant d'ailleurs, juste avant, quand la grande porte s'est ouverte, le speedrunner il a poussé la porte avec l'objet, c'est-à-dire que la porte énorme, tu peux Oui. l'ouvrir plus vite en utilisant un objet. C'est assez contradictoire, mais le moteur physique est fait de telle sorte. Donc là, on se J'aimerais rapproche. d'ailleurs regarder avec le moteur physique si on pouvait éloigner les monstres en leur jetant des objets. À travers Soma. Alors, dans Amnesia, tu pouvais Oui, les parce que je sais qu'on ralentir. peut le faire dans le MENA, mais même si ça Dans c'était Penumbra, pas il est très même rentable au niveau possible temps. de tuer certains monstres en leur lançant beaucoup d'objets dessus. D'accord. Mais Mais du coup, ouais, non, t'as jamais essayé toi dans ce mode? dans Soma, non, parce que moi, quand il y avait des monstres, je fuyais. Je Ouais, prenais oui, pas le temps évidemment. de vérifier si je pouvais m'amuser avec. Oui, mais enfin, je sais pas, j'aurais peut-être dû tester. J'étais un Et peu bah, curieux. c'est à tester, effectivement. Hmm. Puis peut-être que, comme dans Amnesia, on peut juste les arrêter sans plus. Donc là, Donc là, pareil, il on va se sortir rapproche des limites du jeu. énormément de la fin du jeu, puisqu'on est dans Hmm. la euh, presque, bah oui, si, la dernière zone. Là, encore Si, une si, fois, il va oui, oui, skipper ça tout un doit être passage où il doit normalement aller mettre hmm. l'arc dans une, récupérer l'arc, le mettre dans un missile. Voilà. Et là, c'est la Get in, get toute in, get in. dernière partie. Le Il est speedrunner est très 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 content. impatient. Ouais, il dit vraiment, vas-y. Il est en train de tout calculer les minutes. 42, Ouais. 54, 42. Voilà. Et Là, il y donc a la là, mini dernière phase de gameplay pour ça y est, configurer le caméra. on est assis sur le siège dont on ne se relèvera pas. 49. Hmm. Effectivement, pour une petite phase de gameplay là où on contrôle le bras mécanique que je trouvais pas hyper intéressante, Ouais, enfin, ouais. elle est hyper courte Non, mais Are you et elle n'apporte pas grand chose. Enfin, elle aurait aussi bien pu ouais, être elle une apporte animation, ça rien. n'aurait pas changé, Oui, bien ça n'a sûr. vraiment rien changé. Yeah. On Voilà, voit qu'il y d'ailleurs, a le eu un speedrunner petit va bug de perdre caméra. un tout petit peu de temps, Ouais, devenir un peu il a eu débile un petit sur bug de le caméra. truc. Bon, il a perdu une seconde. That's a Il s'en fiche un peu, en vrai. Oui, voilà, ça n'a pas à ce Il a niveau-là. largement En battu soi, son ça peut code. jouer sur un speedrun, sur un record, ça peut jouer quelques millisecondes. Mais là, à ce niveau-là, Oui, mais par c'est pas rapport, ça qui va le faire reset. au super temps qu'il a fait, ça joue pas trop. C'est ça. Et là, on entend, là, il spam sa souris. Il a le bouton qui est Oui, juste faut qu'il soit le devant. plus rapide Il possible. spam pour que dès qu'il puisse cliquer, hop, c'est bon. Et là, du coup, il n'a presque plus rien à faire. Là, jusqu'à Voilà. la Là, cinématique il attend finale, le jeu, en fait, le jeu est fini jusqu'à la cinématique finale, c'est-à-dire que là, c'est plus que de la cinématique. Il peut encore bouger sa tête, mais il n'a Oui, plus là, aucune bien sûr. interaction à faire avec quoi que ce soit. wait for our Il a transféré son esprit, il reste 20 secondes avant le lancement et le Est-ce chargement que prend il va longtemps. réussir? Catherine est en train d'être chargée Donc, entre guillemets, hein, puisque bien sûr, ce sera la même conscience évidemment à l'intérieur. mhm. Donc la Catherine est finie, mais pourtant il reste plus que 10 secondes. Le personnage commence Plus que 10 à secondes. Ah, paniquer. Simon commence à flipper. I'm not even mad 5 about that. secondes. J'avoue que moi aussi j'ai flippé pendant. Tout à fait, moi aussi. C'était J'étais très vraiment très très en stressant. train de me dire merde. Et là, vraiment à la toute fin, on Et a là, bam, et d'un là, coup. et là, Simon est hyper content. Yes, fuck Il est yes. vraiment super content. Fuck yeah. Tout le monde dit fuck yes. Le speedrunner aussi d'ailleurs. Fuck yeah. I'm finally done this game. Oui, ce game-là, et pourtant, il n'a pas le record
Il n'a pas le mondial. record. Oui, mais enfin, je pense pas que c'est ça vraiment très important pour lui. Il est deuxième mondial, c'est déjà hyper bien. Je pense que oui, son objectif, ça devait être 1 heure, moins d'1 heure sûrement. Et donc là, ça y est, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans l'arc? Mais tu avais notamment pourtant expliqué, Simon, que ça n'était pas toi. Et ouais, Voilà, le moment où, Ouais, où on se il a dit tiré merde, la tout ça mauvaise. pour ça. la mauvaise côté de la pièce. Le C'est côté de ça. la pièce. Là, il y a le speedrunner qui parle tout seul. Mm. Mais voilà, Simon est très triste parce que il n'est pas dans l'arc, ça n'est pas lui. Et ouais, mais du coup, il est un peu fâché et il va y arriver un truc encore pire. Il Dans va quelques instants, s'énerver contre, il va il va s'énerver s'énerver contre contre Catherine. Catherine. Parce que c'est de Et sa Catherine faute, va bien sûr. céder. Même si c'est qu'une Oui. conscience, c'est toujours la faute des femmes. Tout le monde Bien le sûr, sait. Tout le monde le sait. tout le monde le sait. Hop. 46. Donc là, J'aime bien ce this, speedrunner, fuck. il est joyeux, il s'énerve pas. Ouais, bah lui il est content, bah il sait qu'il a Mm. pas le choix. Fucking the arc. Il est pas Voilà, content, il est un peu Simon, fâché, on le Simon. sent. Et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, et ben, Et hop, paf. là il Donc, en dit plus, il est seul. j'espère que le jeu ne va pas cracher, parce que apparemment il se peut que le jeu crache à ce moment-là. Voilà. Hop, Et donc, Catherine, finalement, il va finir sa Catherine. vie dans un fauteuil. Et là, Dans fin le de noir. crédit, donc là il va skipper parce qu'en fait, après les crédits de fin, il y a une dernière espèce de mini scénette avec l'autre Simon, celui qui a été copié dans l'arc. Ouais. Ah, Le d'ailleurs, bon, enfin, là, entre on peut guillemets, voir bon, que Simon. et là, quand il se réveille, eh ben, il est déjà sorti du siège parce qu'en fait, avant que l'écran ne s'allume, il peut déjà Oui, se pendant lever que et l'écran est noir, avancer. il peut déjà- Du coup, il va pas perdre de temps, il va avancer tout de C'est suite. déjà avancé. Et donc il va sauter. Et c'est là où on se rend compte que d'ailleurs, leur moteur graphique permet aussi de faire des trucs lumineux. Et oui, de faire C'est des trucs très étrange. jolis. On n'avait jamais vu ça. Et ouais, dans un Frictional Game, faire des trucs jolis, non mais attends, tu te Enfin, crois joli, où? oui, non. si, Avec de la mais lumière, pas- oui, pas c'est ça. lumineux comme ça. Le soleil, quoi, c'est quoi ça? Voilà, donc voilà à quoi ressemblerait l'arc. Donc là, il fait du parcours, il faut qu'il se dépêche parce que dès qu'il apercevra Catherine, le jeu sera fini et le speedrun officiellement terminé. Faut pas qu'il se bloque parce que il prend quelques petits raccourcis en grimpant sur le caillou. Là, hop, on a vu qu'il était un peu ralenti. Là, par exemple, il a perdu. Là, Catherine un est hop, petit peu de et temps, c'est ça va. bon, le Là. speedrun est terminé. Ça y est, 59 9 minutes 50. Donc moins d'une heure sans les temps de chargement. 1 heure, 1 et 43 secondes avec les temps de chargement. Voilà. Et après, on a le dernier petit plan sur l'arc Voilà. dans l'espace. Pathos 2 avec en fond la planète Terre qui a été totalement ravagée, totalement Mhm. détruite. Et ouais, finalement, c'est vrai que toute l'histoire se passe un peu autour de la Terre qui a été détruite, et la Terre, on ne la voit jamais qu'à cette dernière cinématique, et sinon, on la voit jamais, alors que c'est quand même un peu l'élément principal de l'intrigue. Et donc finalement on a du coup cette scène où on se dit tout ce qui reste de l'humanité c'est ce satellite, cette station. Un petit satellite avec juste des données à l'intérieur. C'est ça, où il n'y a rien de plus que des données, un espèce de programme avec des consciences à l'intérieur qui vont vivre alors que ce ne sont que des données, finalement il n'y a rien de vivant. Que finalement toute l'humanité, toute la vie sur Terre a disparu et que tout ce qui reste de l'humanité c'est ce satellite qu'on va voir pendant très longtemps disparaître au loin dans l'espace infini. C'est beau ce que je dis. Et Sur une petite scène de et c'est fin, ainsi, du coup, toute que- calme, toute douce. c'est ça. Ce moment très calme cassé par la voix du speedrunner qui continue de parler. Oui, mais en même temps, il a le droit d'être content. Là, il se Il a compare bien le un droit de peu parler et d'être content, c'est vrai. par rapport au Mais, dernier. Voilà, D'accord. c'est sur ça que se termine Soma. Finalement, Alors, d'ailleurs, c'est un speedrunner. On voit que c'est un speedrunner qui speedrun beaucoup parce que avec il a tout un fait tout, speedrun comme ça, il a speedrunné tous les jeux de très peu Frictional derrière, il a Games. gagné que 1 minute. Il a gagné que 1 minute par rapport à son ancien record. C'est sur Et un donc, c'est speedrun ainsi de que- 1 heure est que- plutôt pas mal, mais Que se ça reste termine bien. Soma. Une fin d'ailleurs, on va prendre un peu de temps pour peut-être en parler un peu. Une fin qui, moi, m'a personnellement un petit peu déçu sur le fait qu'on n'a pas forcément tous les éléments de réponse précisément qu'on
qu'on voulait à nous apporter. Ah, moi, je pense que elle est bien cette fin, et puis elle laisse des questions C'est ça, par-ci par-là. elle est en même temps très sobre, mais Mais par exemple, cette espèce de créature bizarre qui nous demande de détruire le WoW, on sait pas qui c'est, on sait pas ce que c'est, on sait pas non, bien vraiment sûr. pourquoi elle fait tout ça. Donc moi, ça m'a Ah un ouais, peu moi, déçu de pas avoir tu vois, cette j'ai réponse. trouvé très bien. Donc après, en Ça, soi, ça fait aujourd'hui, plaisir. quand j'y repense, elle me convient aussi, mais voilà, il y a certaines réponses j'aurais aimé avoir, Hmm. et également les personnages, plutôt les monstres, qui auraient pu être un peu plus développés, par exemple. Je reviens dessus, le personnage de Terry Hackers qu'on a vu, c'est un personnage qui est le seul monstre en fait à avoir un background, puisque il y a un enregistrement qui nous explique que c'est un gars complètement malade qui a consommé volontairement plein de gels structurels pour atteindre Ouais, oui, oui. Et d'ailleurs, cette on voit forme. sa chambre qui est un peu en bazar, j'avoue. Ouais, et donc finalement, c'est le seul monstre à avoir un vrai background, et il est pas plus développé que ça. La dernière fois où on le voit, c'est la fois où il nous chope, et après il Hmm. disparaît littéralement, on ne le revoit plus. Donc, donc ça m'a un peu déçu. Les autres monstres aussi, comme celui à tête de bulbe, qui n'est pas beaucoup développé. Enfin, voilà, ils auraient pu essayer d'apporter Oui, une c'est vrai espèce qu'il d'explication y a du quand même pourquoi, du beaucoup de comment. questions qui restent sans réponse. Mais voilà, d'un autre côté, c'est pas plus mal. Laisser des questions sans réponse, ça peut avoir un intérêt, et ça permet du coup au jeu de se concentrer beaucoup plus sur d'autres aspects essentiels du jeu, comme on les a beaucoup détaillés au cours de ce Hmm. speedrun. Bah voilà, bah Euh, écoute, et bien c'est voilà, la oui, fin on a terminé donc le de ce speedrun speedrun. de Soma, en espérant que ça vous aura plu. Bah, à la fois, si certaines personnes, bah, Intéressé, appris des choses. c'est ça, certaines personnes qui sont intéressées bah, par le jeu, qui auraient pu Hmm. découvrir du coup un speedrun, quelques explications de bugs et quelques avis extérieurs. Et si d'autres personnes ne connaissaient pas le jeu, et ben on vous a tout spoilé. Voilà, j'espère que vous êtes Oui, contents. ouais. Ne regardez pas un speedrun quand vous n'avez pas joué au jeu, C'est hein, une très mauvaise idée c'est- Pourquoi? de rien un speedrun, mais voilà. Eh bien, merci de m'avoir accompagné durant ce speedrun de commentary Et bah de rien. que nous avons fait. C'était très agréable de faire. Ça me fait plaisir de tester Bah, c'était très sympa. un nouveau concept, de faire un speedrun de commentary. Et j'en referai peut-être d'autres, peut-être seul, peut-être avec des gens, peut-être avec toi. Qui sait ce que l'avenir Oui, nous réserve. pourquoi pas. Oui, Voilà. peut-être que seul c'est un peu triste, mais Mais pourquoi à pas. voir. Voilà, merci d'avoir suivi ce speedrun jusqu'au bout, si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Et Hmm. je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai l'impression d'être sur FIP. Et nous retrouvons tout de suite Stupéflip pour une musique calme et douce. Au revoir. Et non, parce que je n'ai pas les droits musicaux. Merci Merde, beaucoup. c'est vrai. Au revoir. Tu vas te faire démonétiser.